J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Le monde est une prison à ciel ouvert. Toutes les pratiques du monde sont sous l'autorité de Satan. La Bible dit dans Luc chapitre 4 verset 6, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je le sais. Satan qui parle avec Jésus. C'est dans la Bible, Luc 4, 6. Satan dit à Jésus, le monde entier est sous ma domination et je donne cette puissance à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, tu seras aussi grand. Et nous avons parlé de cette prison-là. Et nous allons avoir comme allégorie Pharaon avec le peuple d'Israël. Quel que soit qui vous êtes et quoi que vous fassiez, même si vous êtes super spirituel, vous êtes prisonnier de ce monde-là. Et Satan affirme à Jésus que Dieu lui a donné la terre. Waouh! Cette terre appartient à Satan parce que Dieu a dit, je te la donne. Du coup, pour nous les serviteurs de Dieu, on a reçu l'esprit, Abba Père, l'esprit de la délivrance. L'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. C'est toujours dans Luc 4. Parce qu'il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Ce matin, la parole de Dieu est essence et substance. Il ne s'agit pas seulement de l'église. Il ne s'agit pas seulement d'une leçon, non. Il s'agit de la leçon de ta vie. Sais-tu, on va voir, et nous l'avons montré avec la parole de Dieu, que tu es prisonnier dans ton mariage. Tu es prisonnier dans ton mariage. Tu es le prisonnier de ta société. Parce qu'en vérité, qu'est-ce que c'est qu'un prisonnier? C'est quelqu'un qui est privé de sa liberté dans un domaine précis. Tu dois arriver à telle heure au boulot, tu dois être parti. Et si tu ne remplis pas la tâche qui t'est assignée, il y a une sanction qui va tomber. Pour nous autres qui sommes déjà allés à sans famille, on sait ce que c'est. Vous êtes privés de liberté. Et quand vous avez même besoin d'aller dans les, on va dire, les actes physiques, les actes basiques de la vie, vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous demandez la permission. C'est de ça qu'on va parler ce matin. On va parler des 4 étapes qui permettent de sortir de la prison. Les 4 étapes pour savoir si tu es délivré. Si tu es délivré de ce système-là. La Bible nous dit, et je vais lire ensuite, je ne serai pas long parce qu'il faut vraiment que ça soit très important parce que je vais ouvrir également ce matin. C'est pour ça que le Saint-Esprit a voulu qu'on commence par un ministère directement prophétique. Je vais lire dans Exode chapitre 1, du verset 8 au verset 13, la Bible. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. On va décortiquer sur tout ça. Il dit à son peuple, voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse. Il y a des gens qui sont là tapis dans l'ombre, qui font tout pour que tu ne puisses pas grandir, tu ne puisses pas accroître ta fortune, que tu ne puisses pas réussir, que tu ne puisses pas t'en sortir. Oui, même si tu ne le sais pas, il y a des gens, il y a des forces. Il y a des forces qui sont là, qui sont même parents, amis ou ennemis, peu importe. Mais il y a des gens qui sont là, qui sont en conseil pour s'opposer à toi, pour s'opposer à ton émulation. Personne n'a dit amen. Et que s'il survient une guerre, il s'éloigne à nos ennemis pour nous combattre, nous soit sortir du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Vous allez voir, on va parler de ça.
même là où vous travaillez, vous allez même voir, même dans votre foyer, il va arriver des situations où les choses vont être pénibles sans savoir, mais parce qu'il y a une main invisible, puissante, démoniaque, qui est en train de presser pour que le foyer parte, maintenant on va dire, en dérapage. C'est ainsi qu'il habite dans la ville de Python, c'est ça, pour servir de magasin apparemment. Verset suivant. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. J'ai une prophétie pour toi ce matin. Plus on va te faire du tort, plus tu vas t'en sortir. Amen. Plus on veut t'écraser, plus toi tu vas te relever. Amen. Plus on veut t'éteindre, plus tu vas prier. Reçois cette prophétie au nom de Jésus. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Oui, c'est ce qui va créer des systèmes contraires. Plus on veut t'écraser, toi tu vas te lever. Plus on veut t'éteindre, tu vas prier. Plus on est contre toi, plus toi aussi tu vas grandir. Et les gens vont te prendre en aversion, les gens vont te rejeter. Ils vont créer tout un système de paroles, de calomnie et de rejet pour dire non, on ne veut plus lui là, il est dans des pratiques. Si vous voyez comment il réussit là, c'est parce qu'il est dans des pratiques bizarres. Oui, tu es dans des pratiques bizarres parce que tu es dans les pratiques de la grâce de Dieu. Amen. C'est Dieu qui t'élève. Alléluia. Amen. Il dit, et alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il est mis en prison. Bonjour, vous qui nous regardez par les télévisions, mes partenaires, par les médias, on va dire les réseaux sociaux. Shalom chez vous, que la paix soit avec vous. Je suis excellent en paix, l'apôtre Paul ici, l'ange éternel qui officie au ministère Céphen, ministère colonne de feu et de nuit. Et nous sommes au Gabon, nous sommes au culte dominical à son église locale de Libreville, l'église mère, dont le pasteur est la bergère Saint-Hilaire l'Église. Soyez les bienvenus à ce moment de partage en Christ Jésus. Amen. Il s'agit de quoi ce matin? Il s'agit, tout le monde connaît cette histoire, après, n'est-ce pas, la désobéissance. Nous tous, nous y avons été, on va dire, l'objet et la victime, n'est-ce pas? Et Dieu punit son peuple. Il l'envoie en captivité, en Égypte, n'est-ce pas? Et voilà, cette captivité va durer pratiquement 400 ans, sinon 430 années, le temps de former encore Moïse. Mais la Bible déclare que maintenant Moïse a paru, et puis ce Moïse était excellent, il a commencé à décortiquer des choses. Ce n'est pas le sujet du jour, nous connaissons cette histoire. Et le pharaon, à l'époque de Moïse, s'entendait avec Moïse, parce que Moïse avait interprété, n'est-ce pas, vous connaissez les songes, n'est-ce pas, non, les 7 vaches maigres qui avalent les 7 vaches grasses, et tout le reste, il a expliqué tout cela. Et il était donc devenu le premier ministre de l'Égypte. Alléluia. Il arrive dans votre vie, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou pas, où vous êtes incontournable dans votre famille. Et ça va changer après. Tout le monde vous aime. Ça y est, c'est grâce à lui. Voilà, voilà. Mais la Bible déclare qu'au verset, n'est-ce pas, au verset 8, il s'éleva en Égypte un nouveau roi. Méfiez-vous, hein. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, hein. Sauf si Dieu est derrière. Souvent, quand vous avez un responsable qui est dur ou bien qui est gentil, et soyez rassurés. Même s'il est dur envers vous, mais s'il est un homme d'équité, si c'est un homme juste, restez avec lui. Parce qu'on sait qui on perd, on ne sait pas qui on gagne. Amen. Souvent, quand vous êtes déjà dans une place où vous avez une bonne autorité avec votre chef, quand on change le chef qui vient va toujours vous rejeter. Hein? Le chef vient dire non, lui il est déjà au système, il est déjà au fait de beaucoup de choses. J'ai envie d'amener notre système pour que les choses changent. Vas-y doucement, hein? Voilà. Et il s'éleva un autre roi. Dieu parle à quelqu'un, tu auras un nouveau chef de service. Hein? Tu auras un nouveau directeur. Mais ne t'inquiète pas. Viens me voir. Si je veux, je l'enlève. Vous savez, vous me connaissez, non? Hein? J'enlève quand quelqu'un de cette église vient se plaindre. J'ai enlevé le directeur de banque pour faire ça. Hein, maman? Hein? Voilà, tu es témoin. J'ai dit, je l'enlève. Et les semaines qui suivent, on le déplace. Même si c'est une société privée multinationale, je l'enlève, on met notre directeur. Amen. Alléluia. Vous serez venu me voir. Je l'ai enlevé. Comme c'est l'actualité en ce moment. On enlève les maires. On enlève les maires. Je vous blague. Ici, là. On
on enlève le maire. Alléluia. Il s'élèvera donc un nouveau pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Méfiez-vous. Chaque fois qu'on change de chef, faites attention. Il ne vous connaît pas. Il va se méfier de vous. La Bible déclare que voici, les enfants d'Israël formaient un peuple. Et ce pharaon-là, ce nouveau roi, va en conseil avec les siens. Il ne voit pas la prospérité que Joseph a amenée en Égypte, lui qui était un hébreu. Les gens ne verront pas la bonté, la gentillesse, les bienfaits que vous faites à cette famille-là. Quand le responsable de la famille décède ou bien un autre vient, ils vont oublier les biens qu'on vous a fait. Écoutez, peuple de Dieu, et ceux qui sont sur la plateforme avec moi, ce matin j'ai parlé d'ingratitude, hein? J'ai envoyé des messages d'ingratitude. Attendez-moi ça. Pharaon, l'ancien pharaon, était en harmonie avec un hébreu qui était esclave, qui était prisonnier et qui est devenu premier ministre à cause de la vision de l'excellence, de la grâce que Dieu lui avait mise. C'est ça ta vie. C'est ça ta vie. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais on va examiner ça ce matin de près. Dieu t'a fait grâce, tu réussis. Les gens comptent avec toi, ils sont gentils, mais d'autres personnes vont se lever qui ne sont pas et qui ne te connaissent pas, qui vont commencer à dire non, 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 l'enfant là devient trop puissant, l'enfant a déjà trop d'argent, l'enfant là parle, il brille déjà trop, l'enfant là a déjà trop de bien, il a trop d'influence dans cette famille, on va s'asseoir pour qu'on finisse avec lui. Ce que je dis pour l'être humain, je le dis également pour le peuple. Ça peut être le peuple gabonais, ça peut être le peuple, vous allez voir tous les peuples qui ont été, on va dire, qui ont été opprimés comme ça, finissent par toujours rejaillir comme cela. Mais également l'histoire d'une église. Cette église-là devient trop puissante. On va s'asseoir pour éteindre cette affaire des églises de rebelles qui embêtent tout le monde là. Est-ce que Dieu est nerveux? Alléluia, est-ce que Dieu est nerveux? Non. Ah oui, Dieu est nerveux. Vous ne connaissez pas. La Bible déclare qu'ils sont dit non, ces gens-là deviennent puissants. On va s'asseoir pour en finir avec eux. C'est ainsi que, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont non seulement, ils veulent vous mal, non seulement ils vont vous accabler, la Bible déclare, ils vont vous accabler. Vous n'allez pas remarquer que quand tu commences à faire du bien dans ta famille aux gens, tout le monde va vouloir venir exagérer maintenant. Ce qui peut résoudre comme problème lui-même, maintenant comme lui dit qu'il a l'argent. Allez, nous tous allons, on s'assoit, c'est pour t'entuber, pour finir ton argent. Mais ce sont ces gens-là qui vont dire demain, mais qu'est-ce qu'il a même fait? Les enfants de tes frères et tes soeurs sont bien, mais Dieu a dit, hein, tu épouses ta femme, l'homme quittera ses parents sans maison et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Les deux, c'est avec leurs enfants, avec leur famille, c'est ça la famille. Mais nous, en Afrique, on n'a pas dit que c'est mauvais, on élargit, mais attention, demain, après-demain, certains diront, ah, comme ils ont bouffé l'héritage de tes enfants, ils diront, tiens, qu'est-ce qu'il a fait finalement, quand tu vas tomber demain. Alléluia. Et regardez, chaque fois que quelqu'un va vous abattre, il va vous accabler. Regardez dans le travail, on va vous donner un travail qui dépasse ce que vous faites d'habitude. On va vous donner un programme, on va vous donner un emploi du temps qui va vous écraser pour vous décourager. Simplement parce qu'on ne veut plus de vous à cette place. Amen. Donc, Pharaon est un système qui fait en sorte que c'est un type, là maintenant je rentre dans le noyau du sujet, dans le noyau du sujet. Pharaon est un type du diable. L'Égypte, c'est l'enfer. Ok? Israël, c'est le ciel. Le peuple de Dieu, c'est les enfants de Dieu, c'est les chrétiens. Hein? Nous, on ne fait pas de différence ici, pour que les choses soient claires. Vous pouvez être catholique, baptisé, confirmé, christianisme dans le céleste. À partir du moment où vous dites que Jésus-Christ est le Seigneur, ça va. Il n'y a pas de guerre de religion ici chez nous. Et moi-même, je suis un pur produit catholique parce que je n'ai vécu que là-dedans. Amen. J'ai découvert, Dieu m'a fait grâce d'être un pasteur des églises évangéliques, pentecôtistes et charismatiques. Amen. Donc, nous allons voir que dans ce monde-là, quel que soit, c'est très important, là je rentre dans le sujet et je vais être extrêmement bref et je vais être extrêmement précis. Pourquoi tu travailles? Pour bâtir une maison? Pour construire quelque chose? Pour élever des enfants, non? La Bible déclare que le peuple d'Israël était prisonnier pour bâtir la ville de Ramsès et de Chicot.
Nous travaillons tous, nous sommes prisonniers, nous allons au boulot tous les matins comme des esclaves. Tous les jours pour bâtir quelque chose. Et quand nous allons mourir, les maisons resteront, non? Oui. Oui. Il y en a des esclaves qui sont brillants, il y en a qui sont moins brillants. Mais nous travaillons pour construire quelque chose qui va rester. Pas pour Dieu, hein? Construisons quelque chose pour nous, pour nos enfants qui va rester. Donc le pharaon de ce monde veut qu'on bâtisse, qu'on lui bâtisse des villes. Veut qu'on bâtisse des maisons pour nos enfants. Mais ce sont ces villes à lui. Mais sous l'esclavage, quels que soient tes millions, si tu gagnes des millions en banque qui ne foutent rien, tu vas regretter quand tu seras mort, pas ça à rien. Il vaut mieux même construire pour qu'il y ait quelque chose qui reste. S'il vous plaît, suivez-moi de plaisir. Pharaon, la Bible déclare qu'il y a, on va lire ça. Exode chapitre 13, verset 15. Est-ce que quelqu'un a la parole de Dieu? Là, on va rentrer dans des choses très importantes. La parole de Dieu dans Exode 13 à partir du verset 15. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, oui. l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. C'est bon, c'est bon. La première étape dans la vie. Ok, vous êtes prêts? Qui est Pharaon pour toi? Est-ce que toi, tu es prisonnier de l'orgueil? Tu es prisonnier du mensonge? Tu es prisonnier de la tromperie? Pharaon, c'est celui-là qui te tient en captivité, le peuple de Dieu. Toi, tu es chrétien, tu crois en Dieu, n'est-ce pas, non? Mais tu es prisonnier de Pharaon. Quel est ton Pharaon? Est-ce que ton Pharaon, tu vas dire, c'est la pauvreté même, de façon inconsciente, la pauvreté te retient? Est-ce que c'est la coutume, la tradition? Quel est ton Pharaon? La Bible dit au verset 13, Exode chapitre 13, que Pharaon ne te laissera jamais partir. Il dit, Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser aller. Pourquoi? Parce qu'il arrive un temps dans la vie d'un chrétien où il faut qu'il y ait la délivrance. Dieu suscite un Moïse, Dieu suscite un pasteur, Dieu suscite une église. Il y a un moment où, effectivement, c'est le temps de la délivrance pour toi. Le temps de la délivrance de ton foyer. Le temps de la délivrance de tes pensées, de tes projets, de ton avenir et de ta prospérité. Vous savez, on peut avoir des millions par mois, mais être pauvre. C'est ça la définition de la pauvreté. C'est pas parce que quelqu'un a un grand salaire qu'il est riche, non. Puisque de toute façon, il arrive à la fin du mois, les factures, tout doit être payé, il va hypothéquer beaucoup de choses. On n'est pas riche. Le riche, c'est celui qui est assis et pour qui son argent travaille pour lui. C'est ça le riche. Alléluia. Tu peux avoir 50 millions par mois, mais tu es obligé d'aller travailler. Or, le riche, c'est celui qui a de l'argent. Son argent travaille pour lui. Ses engins travaillent pour lui. C'est ça quelqu'un qui est riche. On appelle ça, en droit, parce que ma femme est juriste, on appelle ça des immobilisations corporelles. Alléluia. Amen. Il est temps pour toi de construire les maisons. Hein. Il faut construire les maisons là maintenant. Il faut construire des maisons. Il faut que tu arrives à construire des maisons. Parce que c'est ça les immobilisations corporelles. Si tu ne travailles pas, tu es là, à la fin du mois, tu tapes le pied, à donner mon loyer. Alléluia. Oh, beaucoup ne disent pas Amen. Tu es en Christ. Je vais faire moins de 2 minutes sur ce que je vais faire. Je vais dire. Ce qui te commande là, ce qui t'embête là, ne veut jamais te lâcher. Doucement, 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 doucement. Oui. Tout ce que l'orgueil là ne peut pas te lâcher. Tu ne peux pas servir Dieu correctement parce que tu es encore orgueilleux. Parce que tu mens. Parce que tu es dans la fornication. Parce que tu es dans l'adultère. Tu es dans le mensonge, faux, usage de faux. Donc Pharaon, le temps était arrivé. Moïse et Aaron, ils vont rencontrer Pharaon pour dire, laisse-nous maintenant aller adorer notre Dieu. Tu as envie de vivre comme un chrétien. Tu as envie de vivre comme une femme correcte dans son foyer. Tu as envie de vivre comme une femme, un homme correct dans son foyer. Mais il y a la coutume et les traditions. Il y a des alliances dans ta famille. Il y a des gens qui ne veulent pas te libérer. Il y a des femmes qui vont en mariage avec leur mère, avec leur... attendez, je dis,
J'ai dit, Oui. quand je suis allé épouser ma femme, je n'ai pas épousé sa mère. Je n'ai pas épousé ses frères. Je veux bien leur faire du bien, mais ce n'est pas eux que j'ai épousé. C'est toutes les femmes là, les femmes. Quand on épouse vos enfants, les bébés sont toujours en train de vouloir mettre la main dessus. Les beaux-pères, c'est rare, mais ça arrive. On nous dit, c'est ma mère. Alors moi aussi, j'ai une mère, c'est quoi? Est-ce qu'elle nous embête? Non, c'est ma grande soeur, alors moi aussi, j'ai une grande soeur. Chacun reste dans son foyer. C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Il dit, tu dois quitter tes parents et tu appartiens à ta femme, vice-versa. Maintenant, on doit leur faire du bien, d'accord. Vous vous retrouvez, non? C'est ma grande soeur, c'est ma mère. Tu sais, c'est mon père. Et alors, moi je suis quoi, hein? L'herbe, je suis un végétal, je suis sorti debout là. Moi aussi j'ai une famille. Si tu ne veux pas, tu vas chez ta mère. Moi aussi je m'en vais chez ma mère. Et alors? C'est fini cet appel de chantage. Si tu pars, si tu continues comme ça, je sors, je m'en vais chez mes parents. Mais moi aussi je m'en vais chez mes parents. Yes. Parle encore. C'est quoi le chantage? Les hommes, quand vous épousez une femme, c'est elle qui va chez les parents. Vous allez ensemble chez elle, allez-y. Yes. Les femmes, si un homme vous boule à cause de sa mère ou son père, allez-y ensemble aussi. On appelle ça coller. Vous allez embêter vos parents avec vos problèmes que vous ne pouvez pas régler vous-même. Pourquoi vous êtes mariés? Vous croyez que moi je vais faire asseoir ma belle-mère pour dire voilà ta fille me fait comme ça, comme ça. Un bébé m'a dit mais tu es un nulard, tu n'arrives pas à maîtriser une femme. Alléluia. Amen. Les hommes, il faut vous marier. Il faut vous marier. Femme, tu dois l'épouser. Hein? Je ne veux pas l'appeler de fiançailles, machin. Non, tu l'épouses maintenant. C'est très bien. Continue. Hein, papa? La prochaine fois qu'on va là-bas, c'est pour épousailler. Amen. On ne veut pas vous décourager, vous devez vous marier. Amen. Qui vous a dit qu'on maîtrise une femme? On ne la maîtrise pas. Qui vous dit qu'on maîtrise un homme, on ne maîtrise pas. Si vous voulez connaître le secret, mais venez, on va vous instruire. Alléluia. Amen. Ça se neutralise seul. Ça se neutralise. Si vous aimez dans le cœur selon Dieu, votre femme est neutralisée, votre mari est neutralisé. On n'a pas besoin de non. Ce n'est pas une compétition. C'est pour être ensemble. Ensemble ne veut pas dire pareil. Oh, le jour que tu dis oui, elle peut dire non. Alors non, c'est non. Aujourd'hui, là, c'est non. Elle va faire comment? Tu vas la frapper? Regardez-moi ce sauvage là. Tu ne peux pas parler correctement, c'est ça, frapper. Alléluia. Donc le jour quoi? Le jour qu'il fait la pluie, tu vas de mordre. C'est ça, hein? Non. La parole de Dieu suffit. Je ferme cette parenthèse. Premier point. Les coutumes, les traditions, les malédictions, les choses qu'on nous a fait, notre façon de vivre, notre comportement, ne peut pas nous lâcher. Tu vas épouser l'enfant d'autrui, mais tu as encore le comportement d'un vrai sauvage. Tu vas épouser la fille d'autrui, mais tu es toujours attaché à tes initiatives bizarres. Tu fais des enfants avec l'enfant d'autrui, mais c'est ta grande soeur qui coque encore ta vie. Pourquoi? Pharaon, c'est elle, Pharaon. Pharaon, c'est ce caractère. Tu es nerveuse. On ne peut pas te parler. On te fait une petite. Il y a des femmes qui sont. C'est pour ça que Adam, quand Adam s'est réveillé du sommeil, n'est-ce pas? Il se réveille, il dit voici l'homme de mes os, la chair de ma chair, je l'appellerai femme. Il dit cette fois-ci, donc avant il y en avait d'autres. Cette fois-ci là. Comment est-ce que tu vas devenir cette fois-ci? Dès qu'un homme t'approche, tu sors une gamme. Et quand tu es déjà avec cet homme-là, tu joues au Dieu. Alors que tu le fais. Qui vous a dit que lorsqu'on connaît l'intimité d'un
J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est. Mais dans sa vision, dans sa façon de faire, les actes qu'il pose et les signes qu'il laisse. Malheureusement, c'est l'expérience nous l'enseigne. Dès qu'une femme est allée avec un homme, elle lui parle maintenant comme n'importe comment. Oh, toi là, oh machin, ah ça c'est quoi? Oh, toi là qui me respectais. À quoi les bisoutis, maintenant tu crois que. Non, ça ne va pas. Alléluia. Amen. La force d'un homme n'est pas dans son intimité, et vice versa. Mais dans les actes qu'il pose, ce qu'il va laisser. Alléluia. Amen. La force d'un homme, c'est la considération qu'il t'affecte, toi, femme. La force d'une femme, c'est le respect et la façon qu'il a à te considérer, toi, son mari. Il y en a qui sont belles pour rien, avec un mauvais cœur. Ton pharaon, c'est ton caractère. Un caractère de tigresse, de serpent ancien. Ce que je dis pour la femme est valable pour l'homme. Hein. Tu veux épouser l'enfant d'autrui, mais tu es toujours faux, usage de faux. Tu es toujours mis les mille femmes à gauche, à droite. Tu n'es même pas le petit frère de Salomon, même père, même mère. Mais tout ça, c'est la quoi? Ça détruit ta crédibilité. Oh, j'aime quand l'église est sûre comme ça là. J'aime tant vous avertir, hein. Ce que je dis pour vous est valable pour moi. Hein. Oh, oui. La parole dit tu n'es pas à double tranchant. C'est parce que je suis passé par toutes ces choses-là que je suis chauve maintenant. C'est toutes ces choses-là qui m'ont rendu chauve. Donc je peux en parler maintenant. Ça disperse l'énergie des noms. Ça vous fait vieillir avant le temps. Hein, comment? Oh, vous êtes là? Je continue ou vous me détestez déjà? La générosité d'une femme va te détruire la fleur. C'est ça qui empêche. Il y a quelque chose qui empêche que tu aies un mariage, c'est ça là. Le caractère. Il y en a qui ont une vision extraordinaire. Mais si tu trouves un homme qui t'aime et qui veut t'amener d'un point à un autre, mais si là, le personne est parfait, ce que je dis est valable pour l'homme, valable pour la femme. Je suis passé par là et je sais de quoi je parle. Est-ce que vous êtes là? Oui. Hey, on ne parle plus, hein? Oui. Pharaon ne veut pas que vous allez, il ne veut pas vous laisser partir. Il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche de progresser, qui ne te lâchera jamais. Il faut que tu trouves quoi c'est. Il faut que tu regardes tes fondations. Amen. Il faut regarder tes ancêtres. Peut-être qu'il y avait un chef de terre dedans. Peut-être que tu es de la lignée. Hein, on va dire des rois. Bon, chez les femmes, il n'y a pas de roi. C'est pour ça que nous sommes des rebelles. Pas facile de dompter les femmes, parce qu'il n'y a pas de roi. Mais il y a d'autres peuples, pendant chez les Tégrés, il y a un roi, il y a des lignées, il y a des reines. Peut-être que tu es de cette lignée-là. Tu as des problèmes avec ton mari ou avec ta femme, parce que tu es de la lignée royale dans tes fondations. Donc ton mari ne sait pas que tu as le sang d'une princesse. C'est pour ça qu'il te dit, oh, toi tu veux toujours commander. Pourquoi tu veux commander? Parce qu'il ne sait pas que dans ton sang, il y a le commandement. Maintenant, le jour qu'il le saura, il sait comment, n'est-ce pas, on peut enrôler une reine. Quand tu épouses une reine, ben, tu déroules le tapis de majesté. Yes.
Alléluia. J'ai dit, on convainc une femme avec les cadeaux seulement. Quel que soit le problème, offre-lui le cadeau. Alléluia. On convainc l'homme avec l'honneur. L'homme fonctionne à l'honneur. La femme fonctionne avec les cadeaux. Je te suis de près. Hein? Tu peux te faire pardonner un cadeau. Quelqu'un peut répéter un cadeau. Cadeau. Tu es faux, Isaïe de faux. Un cadeau. Tu veux la restauration? C'est le cadeau. Tu veux la générosité? Un cadeau. Alléluia. Deuxième étape. Première étape, il y a quelque chose qui ne va jamais te lâcher. Les jaloux ne vont jamais te lâcher. Tu as un ami qui ne veut pas que tu ailles loin. Il y a des amis qui sont là pour retarder, pour bloquer. Il dit non, il va montrer que quoi. Pharaon. Ton ami là, c'est un pharaon. Ton copain là, c'est un pharaon. Il y a des hommes qui ne font pas avancer les femmes, qui les retardent. Il y a des femmes qui retardent les hommes. Uri, fils de, on va dire quoi, le capitaine, n'est-ce pas, Uri, il était marié à une femme princesse. David regarde comme ça. Dit non, mais mon capitaine, ça c'est ta femme, oui. Il ne savait pas, le capitaine ne savait pas que la femme l'a porté en elle la vie éternelle. Il y a des femmes qui portent en elles la richesse. Abraham est devenu riche grâce à sa femme. Isaac est devenu riche grâce à sa femme. Mais toi, tu écrases la tienne. Alléluia. Il y a des femmes qui portent en elles le germe de la richesse. Et quand David a dit, mais toi, lui, il ne considère pas sa femme. Moi, je veux même le tuer, la tuer pour récupérer. Parce que Bathsheba avait en elle Jésus-Christ. C'était l'ancêtre de Jésus. Jésus-Christ était en elle. Elle avait en elle la vie éternelle. Elle avait de toutes les richesses spirituelles en abondance et la vie éternelle. Il y a des femmes qui ont la richesse. Il y a des femmes qui ont la vision. Il y a des femmes qui sont des femmes princesses pour régner. D'autres qui sont des Djankreta. C'est pas une insulte, hein? C'est un constat. Il y a une femme dès que tu es avec un tout tombe. Ce que je dis pour l'homme, voilà pour la femme. Hein? Il y a des hommes, tu étais bien entier. Depuis que tu l'as rencontré, ça ne va plus. Alléluia. Tout est bloqué. Parce qu'il t'a tout bouffé. Alléluia. David a dit, non, la femme là, elle m'amène à la gloire de la vie éternelle. Je préfère même tuer son mari. Et j'arrache le peuple de Dieu. Nous sommes les gens de conquérants. On arrache. Donc, je n'ai pas dit qu'il faut aller chez les femmes des autres. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis dans la parole de Dieu. Ah. Alléluia. Amen. Mais il y a une vérité. Regarde dans ta vie le nombre des erreurs, le nombre des choix. Tu es allé avec cet homme alors que tu avais un certain niveau, mais tu es tombé. Tu avais avec cette femme, depuis là, tu as bouffé tout l'argent pour l'amener tout le temps à Dubaï, et tu ne construis même plus. Vraiment. Quand tu dis vraiment. Non, il faut déjà dire, il faut déjà nous dire, il y a quelqu'un. Ok. Non, moi je serai content. Alléluia. Donc, la Bible est claire, voici deuxième étape. Deuxième étape, Exode chapitre 5, verset 2. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ça c'était la première étape. Hein? Ok, je ne laisserai point aller. Donc, Exode 5, 2. Deuxième étape. Exode chapitre 8, verset 1. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Écoutez-moi, le mot-clé ici, c'est dans le pays. On permet que tu aies un mariage, mais tu es toujours dans notre famille. Hein? Les gens ont trouvé une escroquerie dans cette affaire le mariage traditionnel. Dis non, hein? Quand tu fais une fille, hein, c'est qu'elle épouse un homme, l'homme aussi devient dans la famille. C'est faux! Je te permets d'aller en mariage, mais tu es dans le pays, tu es dans ma famille. Toi tu dis oui, d'accord, quel d'accord? Je t'épouse, je t'amène chez moi, tu n'es plus de sa famille. Pourquoi? Parce que si tu ne traverses pas les liens de malédiction ancestrale, tous ces liens ancestraux-là vont toujours agir chez toi. Oh oui, ne veut pas répondre. Si tu as dit oui, je m'en vais marier, mais ma famille reste ma famille, je reste dans le pays, ça veut dire que même tes parents là-bas peuvent toujours faire des incantations et t'attacher.
puisque tu n'as pas traversé. Moi, j'ai traversé le Gouet 10 fois. Pour aller à Kémy. Hein, papa? J'ai traversé 5 fois. Il m'a fait ça dur. Hein? Pas lui, c'est Yablès. Mais il m'a fait ça dur. La cuillère l'a voyagé au moins 5 fois. Je donne la cuillère me revient. Je dis, mon Dieu. Ah, c'est tout ça qui m'a rendu chaud. Je dis la vérité. J'ai traversé le Gouet 10 fois. Je suis fan de l'estuaire. Il y a une coutume chez nous qui interdit. Hein? La sardine ne doit jamais rentrer à l'eau douce. N'est-ce pas, non? Jamais. Mais moi, je ne suis pas dedans, je suis un serviteur de Dieu. Donc, cette action-là, c'est-à-dire cette loi-là, devait être pharaon pour moi. Un fort de l'estuaire ne peut pas aller épouser une bulotte, jamais. Nous, on écoute, on est les riverains. On ne va pas épouser des gens de l'eau douce. J'ai dit que c'est moi. Moi aussi. Hein? Non, toi aussi, papa. On est du même sang. 5 fois j'ai traversé le Gouet, 5 fois aller. 5 fois retour. Oh, mais acclamez-moi quand même, acclamez-moi. Merci. Acclamez-le aussi. Alléluia. Donc nous, on a échappé à ce pharaon de la coutume. Mais toi, et regardez bien. Allez offrir des sacrifices, mais restez dans le pays. Je dis, ok? Je t'épouse, mais je vais dans l'adultère. On ne rit plus. Quand ce que je dis pour l'homme, voilà pour la femme là, hein? Je m'en vais en mariage, mais je sors toujours avec mon ex. Oh non, pas sortir. Je vais en mariage, mais je rentre toujours avec mon ex. C'est rentrer ou sortir? C'est pareil. Je rentre, je sors avec mon ex. Tu es marié? Oui, mais tu es dans le pays des menteurs. J'ai dit des fornicateurs. Tu es en Christ, mais tu es dans le pays des fornicateurs. Je m'arrête exprès. Tu sais bien, non? Ok? Mais tu détestes toujours ta sœur. Tu es dans le pays de Pharaon, le pays du mensonge, le pays de Satan. Tu es en Christ, oui, tu adores Dieu, tu veux faire des sacrifices, tu payes même la dîme, mais tu es insolent et impoli envers ta mère. Tu es incapable de pardonner. Il faut te voir avec l'orgueil. Faux usage de faux. Voilà comment tu te comportes. Tu loues Dieu, tu sers Dieu, tu fais ce que tu veux, mais tu restes dans le pays. Le pays. Et tu es dans les choses du pays. Gabon d'abord. Hein? Tu es dans les choses du pays, les mauvaises choses. Tu es toujours encore dans les mélanges, dans le bouti, dans les mabangi. Tu es toujours en train de faire les sacrifices. Attends, tu es toujours, tu sers Dieu et tout là. Tu es toujours dans la colère. Je ne parle pas de la sainte colère parce que tous les leaders sont des leaders colériques. Vous voulez savoir si quelqu'un est né leader, c'est que c'est un colérique. Mais il ne se connaît même pas encore. Tous les leaders sont des gens colériques. C'est le tempérament des leaders. Maintenant je m'arrête. Tu es dans quel pays encore? Dans quel pays es-tu? Ok? Tu sais ce que tu fais. Tu es dans la relation avec ton ami, tu es dans la relation avec ton pasteur, tu es dans la relation avec Dieu, tu adores Dieu, tu fais tellement bien, mais tu restes dans un pays, hein? Donc, il y a un pied en haut, l'autre pied en bas. Un pied dans le pays, le faux, il a le faux, un pied dans le pays de la grâce. Tu vis avec quelqu'un, mais tes parents commandent toujours. Tu sais, ma soeur, c'est quand même ma soeur, hein? C'est elle qui m'a élevé alors. Tu connais qui m'a élevé aussi? Est-ce que c'est la personne qui m'a élevé t'embête? Mais nous autres qui n'avons pas été élevés par les parents. Hein? Les parents ne m'ont pas élevé. Dès 2 ans, j'étais placé ailleurs. J'ai passé toute ma vie dans les séminaires. Tous les séminaires, évidemment, je connais. Et quand je sors du séminaire, c'est là, c'est cette année-là que ma mère disait, je vois seulement le corps de ma mère. Mon père était parti bien avant. Alléluia. Tu sais qui m'a élevé? Pour que toi, la personne qui t'a élevé, m'embêtait moi. Et arrêtez ça.
Quand c'est ta mère, oh non, il faut me trouver, c'est l'anniversaire de ma mère. Hein, tu sais, donne-moi 50 000 francs, tu envoies à ta mère, oui. Maintenant, quand c'est ma mère à moi, tu ne bouges pas, quoi. Tu veux envoyer 20 000. T'es sérieuse, là? Tu envoies 50 000 francs, puis on règle ça aujourd'hui, là. Ta mère, c'est la mère, non? Moi aussi, c'est ma mère. Est-ce que je continue bien? Vous me détestez déjà. Continue. Je continue, hein? Bien, on va continuer. Troisième étape. Il va laisser une étape. On a fini déjà. Troisième étape. Exode 8, 28. Quelqu'un peut dire Quelqu'un peut dire Je lis. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Oh. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant prier pour moi. Pharaon ne veut pas que vous alliez trop loin. Est-ce que vous êtes là? La troisième étape, pour savoir où tu en es. Première étape, il ne veut pas te laisser aller. Deuxième étape, il accepte, mais tu restes dans le pays, tu fais ça dans le pays. Tu sers Dieu, mais tu es dans la fornication. Hein? Ok? Tu es marié, mais en étant toujours avec ton ex. Ton sexe s'appelle ex, même pas ça. Quelqu'un peut dire la santé. Tu es sanctifié, mais tu te vautres toujours dans la saleté. Troisième étape maintenant là. Il dit, je suis d'accord. Va offrir tes sacrifices dans le désert. Dans le désert. Ok? Mais ne va pas trop loin. Et puis tu pries pour moi. Waouh. On va un peu parler calmement sur ça. Dieu est un Dieu qui associe tout et pour tout dans sa grâce. Mais le diable Pharaon lui dit, écoute, je le laisse parce que tu fais que jeûner, tu fais que prier, on prophétise sur toi. Je vois que ton pasteur t'aime, je vois que tu aimes ta femme, tu aimes ta famille, tout le monde. Bon, je te libère quand même. Occupe-toi de ta famille, occupe-toi de ta fiancée, occupe-toi de ta femme, occupe-toi de ton mari. Mais pas trop. Tu sais que moi, ta mère, je suis encore là, je ne suis pas encore mort. Il faut que je mange quand même un peu pour toi. Le diable te dit oui, tu adores Dieu, tu jeûnes, tu pries, tu loues Dieu très bien, va à l'église, mais pas trop loin, ne va pas trop loin, c'est-à-dire que vous savez très bien que quand il a fait une distance, si Dieu est ici, n'est-ce pas, non? Et le diable là-bas, ok? Puis on va dire, le diable est ici et Dieu là-bas. Si je m'éloigne du diable, ça veut dire que je me rapproche de Dieu, non? Ok, si tu t'éloignes de ta famille, tu te rapproches de ta femme, tu t'éloignes de ta famille, tu te rapproches de ton mari, non? Dis non. Cette affaire, oui, tu aimes ton mari, tu sais ton mari, on ne sait jamais, hein? On ne sait jamais. Ne va pas trop loin du monde. Tu sais, on ne donne pas tout le cœur à un homme. Oui. Oh, il ne faut pas trop donner tout le corps. Tu sais, les hommes sont pareils, c'est faux, les hommes ne sont pas pareils. Oh, les femmes sont pareilles, les femmes ne sont pas pareilles. Sinon, pourquoi on épouse certaines et d'autres non? Il y a des femmes qui ne sont pas épousables. Il y a des hommes aussi qui ne le sont pas. Tu sers Dieu, mais ne va pas trop loin. Ne va pas trop loin. Tu peux aller seulement, bon, malheureusement avec le Covid-19, là on va seulement les dimanches. Hein? Mais, quand c'était à l'époque normale, non. Toi tu vas lundi, mardi, mercredi, tout le temps à l'église. Hein? Et puis, toute la nuit, tu me réveilles parce qu'on t'attend. Tu parles. Est-ce que tu peux pas prier doucement? Tu es tout le temps en train de prier. Non. Je veux bien que tu pries dans cette maison-là, mais quand je vais dormir, laisse-moi tranquille un peu, toi là. Ne va pas plus loin que ça. Je descends maintenant sur terre. Ok? Qu'est-ce qui te limite avec ta femme, avec ton mari? On ne montre pas tout. Tu sais, même si tu as des comptes, il ne faut pas tout montrer à ta femme. Non. Les femmes, les tontines, l'argent des tontines, non, donne pas ça au mari. Non. Il y a même des tontines secrètes, top secrètes. Ta femme avec toi, la tranquille, elle fait sa tontine. Et l'autre ne sait pas. Une tontine de serpent. Vous savez, vous pouvez habiter avec un serpent dans la maison. Il ne fait pas de bruit. Hein. Le serpent est là.
Regardez, je vous donne ici. Dans ces maisons où il y a des rats, il n'y a pas de serpents dedans. Si dans un moment, vous avez, il y a des souris, il y a des rats tout le temps, n'est-ce pas? Et puis les rats là ont disparu, c'est qu'il y a un serpent. Il y a un serpent qui est quelque part, qui mange la banque pourquoi? Hein, maman? Hein, quand je ne suis pas là, qui c'est elle? Voilà un témoin. C'est maman qui va. J'ai rempli seulement le chèque. Donc mes enfants connaissent, tout le monde connaît combien je gagne. Mes enfants dans la chair, c'est-à-dire mes enfants en crise et mes enfants en Christ. Tout le monde connaît mon salaire. Qui plus est encore ma femme? Elle sait combien j'ai. Mais toi, tu as 5 téléphones. 5 qui restent seulement au bureau. C'est quand tu es allé au bureau que tu acceptes les téléphones. Ah, ça c'est Franck qui doit m'appeler avec ce téléphone-là. Oh, ça c'est Gervais, c'est Gervais. Pas celui-là, oh, pardon. Ça c'est. Et ce que je dis, ce n'est pas moi qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui me passe à pousser. Mais à la maison, tu as un téléphone. Il y a une vidéo qui passait là où le téléphone sonne. Hein, et puis la femme, hein, il sort de la douche parce que son téléphone a sonné. Il se fait, il court. Oh, qui va décrocher son téléphone? Non. On a des principes simples. Les enfants sont là. Je ne décroche jamais leur téléphone. Non. Mais eux, ma femme, mes enfants, tout le monde peut prendre. Comme ça évite. Je suis avec ma femme, je ne prends jamais son téléphone. Si son téléphone sonne à côté de moi, là, je ne veux pas que mon cœur ait des problèmes pour rien. Je suis déjà vieux. Hein? Mais, quand mon téléphone sonne, c'est maman prend. Et quand elle veut lancer son appel, elle lance son appel, mais curieusement, quand elle lance son appel, après avoir répondu, lancer son appel, ça fait plus de 3, 4, 5 minutes, mais tu fouilles quoi? J'ai dit non, fouille bien. Il n'y a pas de souci. Alléluia. Les hommes, ne prenez pas les téléphones. Oh, ça crée des crises cardiaques pour rien. Mais assurez-vous que vous êtes honnête dans votre relation. Alléluia. Je termine avec ça en moins de minutes. On ne veut pas que tu ailles trop loin. S'il te plaît, va aussi loin que possible avec ta femme. La Bible dit, et c'est un des proverbes de Salomon, et je crois que le monde paraphrase ça. Si tu veux aller loin, va avec quelqu'un avec qui vous vous accordez. Yes. Si tu veux aller vite, va seul, casser la figure. Mais si tu veux aller loin, va avec quelqu'un. La meilleure personne, c'est ta femme. Alléluia. Amen. Dernière étape, et on a fini. Dernière étape, Exode chapitre 10, verset 24. Tu veux échapper à la prison. Tout ce que j'ai déjà dit là, si tu n'as pas encore fait ça, tu es encore prisonnier. Tu ne peux pas te donner à fond à ta femme, ni à ton fiancé. Tu ne peux pas donner à fond pour l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas donner à fond pour ton propre projet. Quatrième étape, hein. C'est l'étape finale. Exode chapitre 10, verset 24. Pharaon appelait Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Ah! Quelqu'un peut dire ah! Dernière étape. Regardez, Pharaon, le diable dit, hein, tu peux servir Dieu à l'église, tu peux louer Dieu à l'église, tu vas même avec tes enfants à l'église. Hein? Mais comme eux, c'est le peuple d'Israël, c'est les bergers, n'est-ce pas, non? Ok? Il dit non, mais vos moutons, vos brebis restent, c'est-à-dire quoi? Il dit, toi et tes enfants, allez, mais vos biens. Or, la Bible déclare que sers l'Éternel avec tes biens, de tout ton nom, avec tes forces, et avec, on va dire, le mou de ton blé, de grenier aussi. Si vous allez voir les chrétiens qui sont à l'église, ils sont à l'église, ils louent Dieu, mais ils ne payent pas leur dîme. On dit non, tu pars à l'église, mais tu n'investis pas pour l'église. Ça, c'est un homme qui avait payé ces 3 crimes, je crois. Celui-là. Ce crime-là, ce crime-là, ce crime-là. J'avais prophétisé devant tout le monde ici. Il voulait avoir le marché des échangeurs. L'échangeur, les 3 échangeurs, il sous-traitait avec ce combat. Je lui ai dit, fais un don. Il me dit, papa, les crimes sont vieux. Il m'a changé les 3 crimes. J'ai prophétisé sur lui. Je lui ai dit des choses même que je n'ai jamais dit à quelqu'un. J'ai dit, bon, à telle heure, certaines personnes savent de quoi je parle. Je vais ouvrir les portes éternelles. Mais reste chez toi, à telle heure, dehors, seul. Moi aussi, le jour de la pleine lune, pour parler à Mazaot. Il a vu les 3 échangeurs, non? Il a réparti ici, riche à millions. Il a acheté des voitures, des 4x4, riche à millions. Amen. Mais, voilà le don qu'il a fait. Divin, vous pouvez aller adorer Dieu. Faites, mais laissez vos biens.
pas question de faire des offrandes. Vous allez voir, tout à l'heure, quand on va faire l'offrande, quelqu'un vient déposer 500 pommes. Regardez, vous venez dans une église où il y a la clim. Vous êtes assis tranquillement. Vous repartez tranquillement. Il y a d'autres églises là, c'est. Ah non, il fait chaud. Hein? Ou bien les ventilateurs qui sont avec les brasseurs qui sont pleins poussiéreux. Non, là vous êtes dans une maison, vous êtes climatisé. Il y a combien? Combien de plumes? Il y en a 6. Il y en a 3 qui tournent. Alléluia. Je descends maintenant sur terre. Tu es avec ta femme, tes enfants. Tu es dans ton foyer. Ok? Vous êtes mariés, non? Mais ton mari ne voit pas ton argent. Ta femme qui a dit aux femmes que vous ne pouvez pas donner l'argent au mari? Qui vous a dit ça? Nous qui sommes mariés en communauté de biens. Hein? Je sais de quoi je parle. Hey! Alléluia. Et ma femme est pasteur. Alléluia. C'est ça? Regardez. Tu aimes tes enfants. Comment se fait-il que toi tu es très bien habillé mais tes enfants sont en guenilles? Toi tu portes les tissages brésiliens. Mais ton mari, s'il enlève les chaussures comme ça, là, tous ceux qui sont dans la salle vont tomber évanouis. Qui vous a dit achète-moi les chaussures à ton mari? Parce que les hommes n'enlèvent pas les chaussures. Hein. Je ne veux parce que c'est fermé ici. Hein. On va dire que c'est Covid-19. Oh, c'est tes chaussettes qui s'enlèvent. Ah! Ce que je dis des canards aussi, pour l'homme. Il faut voir comment tu es frais. Tu roules dans une super grosse voiture et tout le reste là. Mais ta femme n'a même pas les tissages de pour nous là. Hein? C'est pas possible. Savez-vous, quand on regarde la femme, on voit la hauteur du mari. Tu es avec quelqu'un, mettez bien son cou. Vous êtes là? Je bascule maintenant un côté plus profond. Il y a des biens spirituels. Galates 5, 22. Épître de Saint Paul aux Galates, chapitre 5, verset 22. Tu aimes ta femme. Je t'aime moi non plus, passionnément. D'autres même à la folie. Vous faites des enfants et tout le reste. Mais est-ce que tu lui donnes la paix? Le fruit de l'esprit, la paix, l'amour, la joie, la patience, la bénignité et tout le reste là. Toi, la go là, c'est toujours la guerre. Moi, j'aime quand. Je t'aime, tu me fais les enfants, tu me payes le carburant, tu me payes la voiture, mais je te donne, il n'y a pas la paix avec toi. C'est chaud là-dedans. Chaud. C'est la guerre. D'autres même, dès que tu parles, je sais de quoi je parle. S'il te plaît, monsieur Messi, est-ce que je parle? Oh, qu'est-ce qu'il y a avec ici comme c'est moi? Pas de patience. L'autre n'a même pas fini de parler, tu es déjà embarqué. Oh, tu te fous. Oh, mais tu n'as pas dit, mais non, parce que je te connais pas. Voilà. Ah! Manque de patience. Alléluia. Amen. Ce genre de personnes, ne les amenez pas prendre un petit déjeuner quelque part. Parce que si le serveur fait une erreur, il le grève dessus tout de suite. Oh, monsieur, je suis là depuis longtemps, je ne suis pas d'accord. Et je ne mange plus. Oh. Je sais de quoi je parle. Ne lui pas, c'est sérieux. Vous m'avez demandé de venir à table. Maintenant, je viens à table. C'est la table maintenant qu'on fait. La nourriture n'est pas mangée. C'est quoi ça? L'apéritif, je ne mange plus. Aka. Quelqu'un peut dire Aka. Je vous vois en train de rire. Je sais de quoi je parle. C'est une épée à double tranchant. Alléluia. Hé, est-ce que tu es béni? Pourquoi as-tu eu la guerre avec toi? Tu es impatient, tu ne supportes rien. Oh, s'il te plaît, je voudrais te parler. Tu veux me parler de quoi? Oh, mais il faut comment qu'il y ait la communication. Non. Dis déjà. Mais c'est justement, je lui dis, oh non, mais dis, qu'est-ce qu'il y a?
Oh, mais toi, tu es comme ça, je ne veux. Alors, non, dans ce cas-là, je sors. Je sors. Mais sors, tu vas rentrer encore. Ne te laisse pas tranquille. Je vais te chauffer. Je vais te faire cette dur. Alléluia. Amen. Si tu es pour nous, tu vas demander pardon ce soir. Tu vas demander pardon. Si tu es senti, me bastonner aujourd'hui. Si tu es de qui, tu es me bastonner aujourd'hui. Alléluia. Les bagarres de minuit, j'ai déjà terminé. Les bagarres de minuit. À chaque fois, tant que je connais mon père, quand il se bagarrait la nuit, à minuit, c'est toujours moi qui allais séparer. Quand tu dis, maman, mais qu'est-ce qui se passe? Mais papa, mais pourquoi tu bastonnes ta tante? Il dit, quand tu vas grandir, tu sors. Alléluia. Maintenant, je sais. Maranatha. On acclame le Seigneur.